Ouais, alors on va juste, je voulais juste reprendre sur la carence martiale et le diagnostic. Non, mais parce que je pense que c'est important et je pense que c'est important que vous ayez les idées assez claires. En plus, il y a effectivement des RMO, il y a des personnes qui peuvent vous reprocher de ne pas les respecter. Donc globalement, il faut mieux suivre les RMO. Par contre, il y a un truc qui est assez clair, c'est que le dosage de la ferritinémie, comme seul examen diagnostique, n'est pas, moi je pense, un bon examen pour faire le diagnostic d'une carence martiale. Pour plusieurs raisons. Premier, c'est que la ferritinémie, c'est un reflet des réserves en fer sérique de l'organisme, et ce n'est pas le dosage du fer sérique, qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent paradoxalement la ferritine, sans rapport avec les réserves en fer, la ferritinémie. Alors le plus connu, c'est le syndrome inflammatoire, mais ce n'est pas le seul. Dans les très fréquents, il y a toutes les hépatopathies, les patients, l'éthylisme et le diabète, qui ne sont quand même pas des choses rares, surtout en France, et qui font que si vous dosez uniquement la ferritine, si vous avez une ferritine basse, vous allez pouvoir dire effectivement il y a une carence martiale. Si vous avez une ferritine qui est normale ou élevée, vous ne pourrez pas l'interpréter. Même si vous connaissez le statut hépatique. Moi, je ne sais pas ce que donne une carence martiale chez quelqu'un qui a une hépatopathie chronique en termes de ferritine. Je n'ai aucune façon de dire s'il a une ferritine normale, comme il a une hépatopathie, c'est qu'il a... On ne peut pas dire ça. Donc, ça vous permet, si elle est basse, de dire que votre patient a une carence martiale. Si elle est élevée, ça ne vous permet pas de conclure. Si vous faites fer sérique, coefficient de saturation de la transférine et CRP, c'est déjà une démarche diagnostique qui est plus logique parce que ça vous donne le fer sérique. Si le coefficient de saturation est bas et la CRP est normale, c'est une carence martiale et c'est beaucoup plus logique. Et si vous faites la ferritine et qu'elle est élevée, vous ne pouvez pas avancer. Si tout le reste est bien, vous avez quand même plus d'arguments. Vous avez plus de situations qui rentrent dans ce cadre-là. Alors après, si là, vous ne pouvez pas conclure parce qu'il y a une CRP élevée, ça, après c'est le diagnostic différentiel. Mais c'est plus logique, plus cohérent et vous n'avez pas besoin, si votre ferritine est normale, de repasser par la case fer sérique, coefficient de saturation de la transférine et CRP pour comprendre pourquoi votre ferritine est normale chez ce patient qui a une anémie microcytaire. Donc c'est beaucoup plus logique. Après, les RMO vous disent, comme seul examen de contrôle, faites NFS ferritinémie à 4 mois, donc suivez les RMO, ils ne pourront pas vous reprocher d'avoir fait ça de toute façon. Donc c'est plus simple comme ça, je pense. Voilà, mais il faut se rappeler que la ferritine, il y a beaucoup d'éléments qui parasitent et que le fer sérique, les réserves martiales ne sont pas le seul élément qui modifie la ferritine et que la cause de ferritine élevée en France, la plus fréquente, ce n'est pas l'hémochromatose.